Vous ne pouvez pas penser que votre plan va se dérouler comme vous avez prévu qu'il se déroule. Il y aura toujours quelque chose qui va arriver qui fait que votre plan va dérailler. La friction, c'est ce qui sépare la vraie guerre de la guerre sur le papier ou pour vous le plan de son exécution. C'est un principe qui est fondamental. Vous ne pouvez pas rêver d'éliminer la friction. Par contre, vous devez de prendre des mesures qui vous permettront de dépasser la friction. Vous avez peut-être vu une série parfaitement remarquable qui s'appelle La Casa des Papel. Et donc, le professeur, qui est le chef de cette équipe, qui est un type extrêmement intelligent, va prévoir un plan absolument remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qui va faire échouer cette machine, qu'est-ce qui va faire gripper cette machine particulièrement bien huilée. Eh bien, c'est, comme d'habitude, c'est l'humain. C'est l'humain. Le plan est parfait, mais l'humain est imparfait. Le professeur avait interdit évidemment aux gens de tomber amoureux entre eux, d'avoir le moindre sentiment vis-à-vis des otages. Et c'est l'inverse qui va se passer. Le professeur lui-même tombe amoureux de la commissaire de police qui lutte contre lui. Et donc l'humain va mettre ce grain de sable. Et comment est-ce qu'il s'en sort, le professeur? Il s'en sort parce qu'il a compris que si l'humain était la faiblesse des organisations, l'humain en était la richesse. Et que ce qui faisait la force d'une organisation, c'est le collectif. Et donc, il va maintenir son équipe, en fait, avant d'aller faire son attaque de la banque, il va les garder pendant 6 mois dans un relais de chasse quelque part dans la Meseta. Il va transformer cette somme d'individualités extrêmement fortes en un collectif extrêmement soudé. Et c'est c'est grâce à ce collectif qu'ils vont finalement se sortir de tous des problèmes créés par les grains de sable et ressortir de la banque et donc gagner leur pari. Et donc, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est comme une équipe de foot, là. On a un véritable collectif, parce que c'est le collectif qui va passer au-dessus de la friction. Et c'est donc en s'appuyant sur l'humain, comme il faut le faire, en la confiance dans l'humain, que finalement cette opération fonctionne. Donc, vous êtes condamné à l'incertitude. Quand vous vous lancez en stratégie, vous vous lancez forcément en incertitude.